L'équipe de France, bien trop forte pour le Maroc. On a vu une vraie différence de niveau ce soir. Aujourd'hui, le Maroc a déjoué. On dirait qu'ils avaient peur. Il n'y avait pas de pressing, pas de tir, pas d'action. Dans le jeu, c'était très très faible. L'animation offensive inexistante. Un tir cadré pour le Maroc et à la 82e minute, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y avait trop de pression côté marocain ou tout simplement que l'équipe de France, c'est vraiment trop fort. Mais là, aujourd'hui, il y avait une grosse différence de niveau et on l'a vu. 22 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés. Les Marocains, vous pouvez dire merci à ce monsieur parce que lui, vraiment, il est exceptionnel. Aujourd'hui, je pense que dans l'équipe du Maroc, il n'y a que Bounou qui a fait un gros match. À part lui, aucun joueur n'a été bon. Par contre, côté équipe de France, Manu Koné, les gars, c'est du très haut niveau. Le milieu de terrain aujourd'hui, il l'a tenu. Avec Adrien Rabiot, lui, au milieu de terrain aujourd'hui, c'était trop costaud. Pourtant, le Maroc au milieu de terrain, c'est Ayoub Bouadji, c'est El Ainaoui, c'est deux très bons milieux de terrain. Mais aujourd'hui, ils étaient inexistants. Il n'y avait que Manu Koné et Adrien Rabiot, les gars. En tout cas, dommage à vous le Maroc. Vous avez fait un beau parcours, le meilleur parcours africain. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé sur plus fort et il faut l'accepter. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'était un cran au-dessus. C'était un niveau au-dessus. Il n'y avait pas photo, les gars. Bravo aux deux équipes, c'était un bon match. Et l'équipe de France, je pense que ça va être champion du monde, les gars, je vous le dis. Seuls l'Espagne et l'Argentine sont capables d'arrêter cette équipe. À part les deux là, les gars, je vois personne. Je vois personne. Voilà. Offensivement, c'est juste quasiment inarrêtable. Victoire 2-0 de la France contre le Maroc. J'étais pour le Maroc, je ne vais pas vous mentir, j'étais pour le Maroc. Vous le savez très bien. Mais force est de constater que le Maroc est venu jouer sans ambition, sans envie. En fait, ils sont venus juste pour défendre. En fait, apparemment, ils se sont dit, voilà, notre parcours s'arrête là. La France va certainement gagner. En fait, c'était dans la tête dès le début. Offensivement, c'était nul. Ils n'ont rien proposé. Que dalle. Voilà, les Marocains, je suis désolé. Déjà, vous avez joué 109 en première mi-temps. Je n'ai pas compris le choix du coach, alors que Raimi, il était là. Voilà, j'ai pas compris. Alors que tu sais qu'en face, il y a des monstres comme Kylian Mbappé, Dembélé, Olysée, etc. Voilà, offensivement, c'est des monstres. Et toi, tu viens jouer défensif face à cette équipe-là et tu ne fais pas jouer qu'un seul neuf. L'attaque, elle était, les gars, vide. Il n'y a aucune attaque au Maroc. Aucune attaque. Voilà, ça paye cash quand vous, à force de défendre, vous allez finir par encaisser de buts. Voilà. Je pensais que le Maroc avait cette mentalité-là d'être décomplexé, etc., de jouer au football. Mais malheureusement, ils nous ont déçus. Nous, les Africains, parce qu'ils sont venus défendre comme nous autres, là. Comme la RDC, les Ghana, etc. Alors que, normalement, eux, là, ils jouent au football. Ils ont des armes ils ont des joueurs pour jouer ce genre de football. Voilà, un peu décomplexé, machin. Mais force est de constater que face à la France, ils sont venus jouer défensif. Et ça paye cash au bout d'un moment quand tu joues face à une équipe qui a des armes offensives incroyables. Et donc, félicitations à la France. Voilà, demi-finale. Voilà, et comme je l'ai dit, il n'y a que l'Espagne ou l'Argentine qui est capable de battre cette équipe. Voilà. À part les deux là, je vois personne. Ne parlez pas de la Suisse, de l'Angleterre, de la Norvège, etc. Pour moi, il n'y a que deux équipes qui peuvent battre cette équipe. Voilà. Mention spéciale à ce mec. Pour moi, c'est le meilleur joueur français sur le terrain. Manu Koné. Il est incroyable. Les gars, il est trop fort. Le gars, au milieu de terrain, il a tout fait. Il a récupéré des ballons. Il a organisé le jeu. Techniquement, c'est propre. En fait, il sait tout faire. Au milieu de terrain, il sait tout faire. Un peu comme un Paul Labille Pogba. C'est une dinguerie. Donc voilà, les gars. On se capte en demi-finale. La France va affronter soit la Belgique, soit l'Espagne. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce sera l'Espagne. Comme ça, on va tester 2-3 trucs. Parce que l'Espagne, ça joue au football. C'est pas comme le Marocain qui ont venu défendre. Non, l'Espagne, ça joue au football. C'est là qu'on va tester 2-3 trucs en vite fait, en chap-chap. Donc voilà, Mbappé qui égale encore Messi, il veut pas lâcher Messi, c'est une dinguerie. 8 buts en Coupe du Monde, co-meilleur buteur avec Léo Messi. Il veut pas lâcher Messi en fait, ce mec. Mais Mbappé, oui. 8 buts, 5 buts, Dembélé. Offensivement, c'est juste des malades en fait. La France, c'est waouh. En tout cas, prière que l'Espagne passe pour m'arrêter cette équipe. Parce que là, j'en peux plus. Ils doivent sortir. En tout cas, ils doivent sortir. Wesh! Ils sont beaucoup trop forts. Beaucoup trop forts. Ça, c'est l'équipe de France dans toute sa splendeur. Au final, l'équipe de France, elle est super complète. Offensivement, ils ont des bons joueurs. Défensivement, c'est hyper solide. Au milieu de terrain, encore aussi, ça va. Ne vous inquiétez pas, on parlera du MOBS dans une autre vidéo, mais là, on fait un débrief assez global.
Et au passage d'ailleurs, vous auriez utilisé VisiFoot pour analyser le match, vous auriez vite compris que l'équipe de France avait le plus de chances de se qualifier, et grâce à ça, dites-vous que malgré le penalty loupé de Kylian Mbappé, j'étais quand même serein. Et en fait, VisiFoot, c'est une application qui est dotée d'une IA qui vous accompagne dans l'analyse de vos matchs. Grâce à l'IA de VisiFoot par exemple, vous avez accès à des comparaisons statistiques, et cerise sur le gâteau, l'IA met à votre disposition plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler sur le match. Donc n'hésitez pas, branchez-vous VisiFoot, c'est important. Mais sinon, est-ce qu'on peut parler du match de certains joueurs? Je vous ai dit Kylian Mbappé et le Mobs, on va en parler dans une autre vidéo. Mais sinon, j'aimerais faire un petit détour sur Koné. Pour moi, il est juste trop fort. Et ce n'est pas pour faire le rabat-joie, mais je trouve qu'il peut être meilleur que Tchouaméni. Et là, j'espère vraiment qu'il va rester titulaire jusqu'à la fin de la compétition parce qu'il nous sort des top matchs. Big mention honorable également à Upamecano. Mais ce mec, en fait, c'est un frigo. Il fait peur. Le mec qui vient sur toi, tu sais que ça va très mal se passer. En plus de ça, il est super rapide. Sur la fin, il a failli partir en cacahuète, mais ça va, il s'est rattrapé. Olysée, première mi-temps compliqué, mais comme tout le monde d'ailleurs, il se rattrape en deuxième mi-temps. Dembélé, c'est pareil, il se rattrape en deuxième mi-temps. Mais sinon, en vrai, très bon match de l'équipe de France, moi j'ai aimé. Et cette équipe, je pense qu'elle est capable d'aller en finale et même de remporter cette Coupe du Monde. Voilà, c'est dit. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, et surtout branchez-vous VisiFoot. On en était quasiment sûr. On se posait la question. On attendait le premier gros test afin de le confirmer. C'est désormais officiel. L'équipe de France est la meilleure équipe pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Et en termes d'impression collective montrée à l'image, de très très loin. Les amis, je m'attendais à un match compliqué pour la France. Je m'attendais au Maroc qui pouvait vraiment faire mal à cette équipe de France, notamment au milieu de terrain, sur les transitions, qui pouvait prendre en compte certaines phases de jeu. Et finalement, on a assisté à une entière domination de la part de l'équipe de France, qui a imposé son style, qui a imposé son jeu, avec son milieu de terrain qui sur le papier semblait moins fort au milieu de terrain du Maroc, surtout avec un milieu marocain qui jouait un de plus que le milieu français avec le double pivot. Et finalement, cette équipe de France qui a marché sur le Maroc tout au long de ce match, qui ne leur a rien laissé à part des miettes, qui a été collectivement exceptionnelle. Sur la première période, les 4 de devant, ils sont pas au top niveau. Mais par contre, ils font les efforts, ils défendent. Et c'est la force de Didier Deschamps, de faire en sorte que cette équipe, avec des individualités monstrueuses, arrive à faire en sorte de mettre le collectif au centre des priorités. Et la France en deuxième période a su piquer, grâce à ces mêmes individualités, Mbappé et Ousmane Dembélé. Cette équipe de France est tout simplement beaucoup trop forte. Et le Maroc n'aura rien pu faire face à la force collective des Français. Bon, après le match de Kylian Mbappé ce soir, premièrement, que ce soit la toute dernière fois que je vois quelqu'un sur Internet en train de comparer Lamine Yamal à Kylian Mbappé. Ils ne sont pas sur la même planète. Deuxièmement, remettez le ballon d'or à Kylian Mbappé. Mais quel joueur, mais quelle compétition, 8 buts dans cette Coupe du Monde, nous ne sommes qu'en quart de finale, il sort même sur blessure ou bien sur gêne, j'espère que ce n'est rien de grave, bref, Kylian Mbappé est en mission et il porte son équipe. Où sont tous ceux qui critiquaient Kylian Mbappé en début de compétition? J'exige des excuses de votre part. Dans tous les cas, ne me comparez plus jamais Kylian Mbappé à Lamine Yamal. On voit tous, tout le monde voit la compétition que les deux sont en train de pondre. Kylian Mbappé est sur une autre planète. Mobout, tu mérites le ballon d'or. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire Kylian Mbappé, ballon d'or. Faut dire les termes, appelons un chat un chat. L'équipe de France était trop au-dessus du Maroc. Le Maroc n'a rien pu faire. Quand tu vois cette statistique à la mi-temps du match, 10 tirs pour la France, 0 pour le Maroc. Je suis un petit peu déçu du Maroc, faut pas se mentir. Ils sont capables de tellement mieux, mais au final, ils ont fini par faire beaucoup d'équipes face à l'équipe de France défendre. Mais peut-être qu'ils ont été contraints par, encore une fois, Monsieur Kylian Mbappé, encore une fois. Il nous a feinté, on a cru que penalty manqué, mais tout comme Messi, ça reste le Monsieur Coupe du Monde. Cette frappe exceptionnelle qui vient tromper Yacine Bouno pour nous rappeler en fait qui est Mbappé. D'ailleurs, Yacine Bouno, grand respect à lui parce que sans lui, je pense que le Maroc peut en prendre 3 ou 4. Il a été tout simplement extraordinaire. Quand tu regardes cette équipe de France, tu te demandes qui va l'arrêter. Personne. On a mis 4 arbitres argentins. 4 arbitres argentins, ils ont quand même réussi à gagner. Les Paraguayens, ils nous ont mis des droites, des patates, des gifles. On a quand même réussi à gagner. Et Dembélé qui termine le bal, quand je regarde tout ça, je me dis, ça soit Olysée, Mbappé, Dembélé, ces 3 joueurs, même s'ils jouent par intermittence, ils sont capables d'éteindre le match. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore un milieu de terrain haut niveau, encore une défense
imprenable. En fait, avec Upamecano, Saliba, t'as même pas besoin de milieu qui défendent. C'est impressionnant. Et là, je me dis clairement, si l'équipe de France s'arrête, ça sera uniquement à cause de eux. Parce que personne ne peut les attraper.